Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner pour me donner plus de visibilité. Et merci aux 18 abonnés de ma chaîne, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Aujourd'hui, nous allons parler des classiques de la science-fiction, d'Asimov, Clarke et Bradbury. La science-fiction, genre littéraire fascinant, sert de terrain de jeu pour explorer les limites entre le réel et l'imaginable, entre la science actuelle et les hypothèses futures. Parmi les auteurs qui ont marqué ce domaine, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke et Ray Bradbury se distinguent par leur capacité à transcender les époques avec des œuvres qui continuent d'inspirer et d'intriguer. Parlons d'Isaac Asimov. Célèbre pour son cycle de la fondation et de ses lois de la robotique, il a posé les bases d'une réflexion sur l'intelligence artificielle et la robotique qui résonne encore dans les débats contemporains. Son approche, alliant rigueur scientifique et questionnement éthique, invite à considérer les implications de la technologie sur la société. Parmi ces histoires, Asimov explore l'évolution de l'humanité face aux défis technologiques, politiques et sociaux, anticipant avec une acuité remarquable les dilemmes de notre époque. Arthur C. Clarke, connu pour 2001 l'Odyssée de l'espace, combine une vision scientifique pointue avec une réflexion profonde sur l'évolution humaine, et ses récits, souvent basés sur des avancées technologiques plausibles, s'interrogent sur notre place dans l'univers et notre relation avec des civilisations extraterrestres. Clarke se distingue par sa capacité à mêler l'exploration spatiale et des questions philosophiques, offrant une perspective à la fois optimiste et critique sur le futur de l'humanité. Quant à Ray Bradbury, à travers des œuvres comme Fahrenheit 451, il aborde la science-fiction sous l'angle de la critique sociale. Ces récits mettent en lumière les dangers de la censure, de la perte de l'individualité et de la déshumanisation dans des sociétés dystopiques. Bradbury, donc, utilise la science-fiction comme un miroir pour réfléchir sur les dérives potentielles de nos choix sociétaux, culturels et technologiques, soulignant l'importance de préserver notre humanité. La richesse de la science-fiction repose sur sa capacité à interroger le présent à travers le prisme de l'imaginaire, et donc Isaac, Arthur et Clarke, chacun à leur manière, ont enrichi le genre par des œuvres qui stimulent la réflexion sur notre monde et ses possibles futurs. Leur héritage transcende le temps, continue d'éclairer les générations sur les enjeux fondamentaux de l'humanité face aux progrès scientifiques et technologiques. Ainsi, en se plongeant dans leurs écrits, on ne se contente pas de voyager à travers des univers fictifs, mais on est également invité à réfléchir sur notre propre réalité et sur les chemins que nous choisissons de suivre en tant que société. Isaac, figure emblématique de la science-fiction, est particulièrement reconnu pour ses contributions révolutionnaires à la thématique des robots et de l'intelligence artificielle. Et à travers ses célèbres lois de la robotique, Asimov a non seulement défini un cadre éthique pour l'interaction entre les humains et les machines, mais il a également ouvert la voie à une exploration plus profonde de ce que signifie être conscient, être doté d'intelligence, que l'on soit de chair ou de métal. Il y a ces séries, Foundation et Les robots, vont bien au-delà du simple divertissement. Elles constituent de véritables réflexions sur la complexité des sociétés futures. Et la série Foundation, avec son concept de psychohistoire, explore l'idée que le cours de l'histoire humaine pourrait être prédictible et donc influençable grâce à la compréhension des masses et de leur comportement. Et cette idée soulève des questions sur le libre arbitre, le destin collectif de l'humanité et notre capacité à diriger notre futur. D'autre part, la série Les robots examine les interactions entre humains et robots, mettant en lumière les défis éthiques, moraux et sociaux qui émergent lorsque l'intelligence artificielle atteint un niveau de sophistication tel qu'elle se rapproche de la conscience humaine. Les lois de la robotique d'Asimov, conçues pour protéger l'humanité, tout en permettant une coexistence harmonieuse avec les robots, reflètent les dilemmes profonds auxquels nous pourrions être confrontés dans un avenir où les IA seront omniprésentes.
Au cœur des œuvres d'Asimov, on trouve une interrogation constante sur l'éthique de la création et de l'utilisation d'êtres artificiels. Comme les sociétés futures, comment les sociétés futures géreront-elles les questions de responsabilité, de droit et de statut juridique des IA? Et en quoi notre interaction avec elles va-t-elle remodeler notre compréhension de l'intelligence, de la conscience et de l'identité? Isaac Asimov, avec une vision à la fois optimiste et prudente, nous invite à considérer non seulement les merveilles technologiques que l'avenir pourrait nous réserver, mais aussi les défis complexes que nous devrons naviguer pour maintenir notre humanité. Ces récits captivants sont donc bien plus que de simples aventures dans des mondes lointains, hein. Ils sont un appel à réfléchir sur notre présent et à envisager avec sagesse notre futur, armé de principes éthiques solides pour guider notre chemin dans l'inconnu. Parlons de Arthur C. Clarke, l'explorateur de l'espace. C'est une figure emblématique de la science-fiction. Il se distingue par son talent unique pour entrelacer une compréhension approfondie de la science avec une imagination sans limite. Son œuvre la plus emblématique, 2001, l'Odyssée de l'espace, réalisée en collaboration avec le cinéaste Stanley Kubrick, représente une exploration monumentale qui traverse le temps, de l'aube de l'humanité jusqu'à un avenir énigmatique et lointain. Ce roman, qui est excellent, que je vous recommande, véritable épopée, s'aventure au-delà des frontières conventionnelles de la narration pour s'attaquer à des questions fondamentales concernant l'évolution de l'espèce humaine, l'émergence de l'intelligence artificielle et notre position au sein du cosmos. Clarke, avec une vision scientifique précise, aborde des concepts avancés et des théories à la frontière de la compréhension humaine, tout en les rendant accessibles et fascinants pour les lecteurs. Ces réflexions sur l'intelligence, qu'elle soit humaine, artificielle ou extraterrestre, invitent une profonde introspection sur ce qui constitue la conscience et comment elle pourrait évoluer. En explorant ces idées, Clarke ne se contente pas de spéculer sur la technologie et l'exploration spatiale, il sonde les mystères de l'existence et les potentiels chemins de notre développement en tant qu'espèce. L'Odyssée de l'espace sert de catalyseur à une réflexion plus large sur notre place dans l'univers, suggérant que l'humanité pourrait ne pas être le sommet de l'évolution, mais plutôt un maillon d'une chaîne beaucoup plus vaste et plus mystérieuse. Clarke utilise le récit comme un miroir, reflétant nos propres luttes et espoirs dans le contexte d'un univers indifférent et infini. L'héritage de l'Odyssée de l'espace et ses autres œuvres réside dans sa capacité à ouvrir des fenêtres sur des mondes inexplorés, tout en ancrant ses récits dans une base scientifique solide. Il inspire les lecteurs à envisager l'avenir non seulement comme une extension de nos technologies, mais aussi comme une quête de compréhension plus profonde de notre place parmi les étoiles. En définitive, c'est Clarke nous rappelle que la science-fiction ne se limite pas à imaginer de nouvelles technologies, elle sert également à explorer les vastes possibilités de notre existence et à rêver des lendemains qui dépassent l'entendement humain actuel. Quant à Ray Bradbury, le poète de la science-fiction, avec son style inimitable, conjugue poésie et lyrisme dans le domaine de la science-fiction, offrant ainsi une voix unique au sein de ce genre littéraire. Ses œuvres majeures, telles que Fahrenheit 451 et Chroniques martiennes, sont imprégnées des thèmes profonds, explorant les aspects sociaux et moraux de la condition humaine à travers le prisme de mondes à la fois étranges et merveilleusement imaginés. Dans Fahrenheit 451, Bradbury aborde la question de la censure et de la perte de la liberté intellectuelle dans une société dystopique où les livres sont interdits et brûlés par les pompiers. Cette œuvre est une méditation sur le pouvoir de la littérature, de la pensée critique et de la résistance face à l'oppression. Elle met en lumière les dangers d'une conformité aveugle et d'une dépendance accrue aux technologies de divertissement qui émoussent l'esprit critique et l'empathie. Avec Chroniques martiennes, Bradbury nous transporte sur Mars, où des histoires entrelacées racontent l'arrivée des humains, leur rencontre avec les Martiens et les conséquences souvent tragiques de ces interactions. Ce recueil se distingue par sa capacité à utiliser la science-fiction comme un miroir de nos propres failles, notamment l'aliénation. Je vais y arriver, pardon. La solitude et les ravages de la guerre montrent des récits qui dépeignent la beauté et la fragilité des civilisations martiennes et humaines, tout en questionnant la notion d'identité, de colonisation et de coexistence.
Bradbury excelle à créer des univers où le fantastique sert de toile de fond à des interrogations très humaines. Son écriture, empreinte de lyrisme, enrichit la science-fiction d'une dimension poétique, faisant de ses récits des œuvres d'une grande beauté littéraire. Les mondes qu'il crée, tout en étant extrêmement imaginatifs, résonnent avec des questions éternelles sur l'amour, la perte, l'espoir et le désespoir, faisant de ses œuvres des classiques intemporels. Et donc l'influence de Brad dépasse les frontières de la science-fiction pour toucher le cœur de nos expériences humaines. À travers ses récits, il nous invite donc à réfléchir sur les directions que prend notre société, sur l'importance de préserver notre humanité dans un monde en constante évolution technologique, et sur le rôle essentiel de l'imagination et de la réflexion critique dans la construction d'un avenir meilleur. En somme, Ray Bradbury nous rappelle que la science-fiction n'est pas seulement un genre d'évasion, mais aussi un moyen puissant d'explorer les profondeurs de notre âme et de nos sociétés. Concluons, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke et Ray Bradbury transcendent le simple statut d'auteur de science-fiction pour se hisser au rang de véritables visionnaires. Leur héritage, constitué d'histoires profondément enracinées dans des idées audacieuses et des émotions palpables, dépasse largement le cadre de l'imaginaire pour toucher au cœur de l'expérience humaine. Leurs œuvres ne se contentent pas de dépeindre des mondes lointains ou futuristes, elles servent de miroirs réfléchissants, projetant les enjeux, les espoirs et les peurs de notre propre société. À travers leurs récits, ces auteurs invitent à une exploration continue de ce que signifie être humain dans un univers en constante évolution. Ils posent des questions essentielles sur l'éthique, la technologie, l'identité et notre responsabilité envers les générations futures. En imaginant des futurs alternatifs, ils proposent des perspectives uniques sur les défis actuels, nous encouragent à envisager des chemins différents pour notre avenir commun. Leur capacité à mêler la science rigoureuse avec une imagination débordante ouvre des voies pour comprendre et questionner le monde qui nous entoure. Leur influence dépasse le domaine de la littérature pour imprégner la culture populaire, la philosophie et la réflexion scientifique, prouvant que la science-fiction est un outil puissant pour stimuler le dialogue sur notre destin collectif. En définitive, Asimov, Clarke et Bradbury ne nous offrent pas seulement des évasions littéraires, ils nous fournissent des cadres pour penser différemment notre réalité et agir avec conscience et créativité face aux défis à venir. Leur héritage, perpétuellement pertinent, continue d'inspirer et de défier, et nous rappelle que les récits de SF sont fondamentaux pour imaginer et façonner l'avenir que nous souhaitons. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la très prochaine pour un futur podcast. Désolé d'avoir bafouillé autant aujourd'hui, c'était pas facile. À très bientôt et passez une belle soirée ou une belle journée. Bisous à tous. Ciao.